Bonjour, bon bah voilà, c'est parti. Première étape, le quadrillage pour ce grand format. Voilà, donc j'ai fait mon quadrillage. Donc voilà, là je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais j'ai fait un quadrillage avec des carrés de 3 cm par 3 cm à peu près pour reproduire mon image. Du coup, j'en profite un peu pour parler du quadrillage parce que j'ai vu plein de choses sur internet, on me pose aussi des questions. Et quadrillage ou pas quadrillage? Voilà, ben moi je suis ni pour ni contre, hein. J'ai démarré de toute façon sans quadriller, j'ai démarré en reproduisant les volumes, etc. Maintenant, plus je vais vers un dessin réaliste d'après photo, plus je trouve que le quadrillage me sert. Maintenant, si je travaille plus dans l'inspiration ou avec l'idée d'un animal, mais sans me focaliser sur la précision d'une photo, je ne vais pas utiliser le quadrillage, hein. Il y a des fauves comme ça, je les ai fait sans quadrillage parce que ça m'était égal. Là, j'ai une photo qui est, vous allez voir plus tard, hein, qui est superbe, mais qui demande beaucoup de précision pour qu'il y ait un rendu qui soit sympa. Donc moi, j'utilise le quadrillage. Je pense qu'il y en a qui utilisent les rétroprojecteurs, d'autres qui utilisent voilà, plein d'autres choses. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette, c'est pas bien ou c'est pas mal. Pour moi, ça n'a pas d'importance parce qu'une fois que j'ai posé le quadrillage et que j'ai fait tous mes contours, en fait, c'est là après où je m'éclate et tout reste à faire. C'est pas voilà. Vous allez peut-être reproduire plus facilement le volume et encore, il faut quand même toujours se méfier avec le quadrillage parce que des fois, on est tellement omnubilé par les carreaux qu'on se trompe et que on n'a pas assez de recul, donc il faut quand même toujours prendre du recul. Donc voilà, donc pourquoi ne pas utiliser le quadrillage, hein. À l'époque, ils utilisaient des compas de reproduction, d'ailleurs ça existe toujours, hein, des compas qui vous agrandissent ou qui vous diminuent une image. Il y avait des techniques pour essayer de reproduire. Donc là, comme je veux être fidèle à une photo pour arriver après à donner peut-être autre chose, parce que finalement je le fais donc à la pierre noire, dans les gris, dans les tons gris, mais je pense que je ne vais pas utiliser de couleur. Mais je ne vais pas utiliser de graphite non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, le quadrillage me fait quand même gagner beaucoup de temps. Parce que si je devais tout faire au visuel sur un grand format comme ça, en étant très précis, forcément ça va me demander beaucoup plus de temps. Donc en plus, comme c'est pas là que je trouve que c'est le plus intéressant, je trouve que c'est après, je trouve que c'est une fois qu'on a posé le modèle que c'est intéressant pour ce type de travail-là, hein, qui quelque part est très artisanal en fait, hein, très technique, très artisanal. Enfin voilà, moi je me sens un peu comme une artisan quand je fais ça, quoi. Et après, c'est pour aller plus loin dans le réalisme, dans le dessin, et pour essayer d'amener quelque chose de vivant. Mais ça se passe après. Donc voilà, quadrillage ou pas quadrillage, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Moi, je l'ai adopté surtout depuis que je fais les très grands formats parce que je trouve que ça me facilite les choses. Après, j'ai l'intention de faire un peu plus tard, là j'ai pas le temps, mais de faire des dessins beaucoup plus libres pour moi, ou même de la nature. Et là, je vais pas utiliser le quadrillage ou même faire des animaux, mais pas dans le but d'un réalisme comme ça. Donc je ne vais pas forcément utiliser le quadrillage. Donc vraiment, il n'y a pas de... Voilà, pour moi, il n'y a pas de bien, ou il y a pas c'est bien ou c'est mal. Et en tout cas, surtout, tout est complémentaire. C'est-à-dire qu'il faut aussi, et ça c'est vrai que c'est hyper important, il faut aussi savoir travailler son œil et reproduire quelque chose d'après nature, comme ça, sans autre chose. Il y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai démarré comme ça, j'ai fait les beaux-arts, j'ai énormément dessiné d'après nature, j'ai fait des... Donc ça, oui, parce que ça formate son œil, ça formate, voilà, je sais pas, les connexions qui se passent là-dedans. Donc il y a quelque chose qui s'ancre. Et bien sûr qu'il faut travailler d'après nature et sans poser de support de reproduction. Mais c'est une autre démarche. Et les deux ne sont pas incompatibles en fait. En fait, c'est surtout ça. Voilà. Les deux ne sont pas incompatibles. Tout est complémentaire et tout dépend de ce que vous voulez. Si je veux quelque chose de plus brut, plus direct, plus spontané, je vais y aller directement comme ça. Mais voilà. Donc moi, je voulais juste rassurer aussi les gens, des fois, qui se posent des questions sur c'est bien, c'est pas bien, le quadrillage. Ah oui, mais du coup, je suis pas... ouais, moi, je suis pas une puriste, hein. Moi, je fais les choses que j'aime faire et là où je m'éclate. Et là où je m'éclate, c'est qu'en ce moment, plus je vais dans le réalisme, plus je m'éclate. Et essayer de sortir quelque chose d'une photo et de donner autre chose. Donc voilà, vous êtes libre ou pas d'utiliser le quadrillage. Voilà, pour cette photo-là, je l'utilise. Je l'ai utilisé pour tous mes grands formats. Et je pense qu'il y a d'autres dessins où je ne vais pas l'utiliser, hein. Mais en tout cas, il faut savoir faire les deux. Le quadrillage, ça fait gagner du temps suivant ce que vous voulez faire. Il y en a certainement qui ont des rétroprojecteurs qui font ça. Et pourquoi pas? On s'en fout, hein. Voilà. Et après,
voilà, après, enfin, moi je ne vois aucun inconvénient. Et après, vous pouvez travailler de manière beaucoup plus libre, sans reproduction, quoi. Donc voilà, c'était un peu la parenthèse que je voulais faire, puisque j'ai vraiment quadrillé ce truc-là, ce grand format, pour enlever un petit peu les idées reçues. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et oui, il faut aussi savoir dessiner d'après nature, comme ça, pour habituer l'œil à reproduire des objets. Tous les artistes l'ont fait, bien entendu. Et d'ailleurs, quand on voit dans tout le parcours artistique, enfin toute l'histoire de l'art, tous les artistes qui ont beaucoup aussi déformé, à partir du moment où vous déformez, c'est parce que vous avez déjà compris comment ça se passait, comment la structure était posée, quoi. Et puis après, tout dépend de quel point de vue vous utilisez. Hein. Il y a des artistes qui n'ont pas le même point de vue pour dessiner les choses, pour les reproduire, pour faire des dessins, pour faire des sculptures. Donc vraiment, toute une question de personnalité. Voilà, c'était juste la parenthèse sur quadrillage ou pas quadrillage. Oui, alors juste une chose que je tiens à rajouter pour finir et clore le débat sur quadrillage ou pas quadrillage. Bien entendu, tout dépend de ce qu'on fait. Donc là, moi, je vous parle précisément d'un travail d'après photo, hein. Donc la reproduction d'une image. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver après autre chose au-delà de l'image, même si l'image est splendide. J'aime bien essayer d'aller chercher et gratter derrière l'image. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais amener quelque chose en plus. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le noir et blanc, justement, c'est faire transparaître autre chose. Donc ça, c'est vraiment spécifique à ça. C'est pourquoi j'utilise le quadrillage. Mais par exemple, là, j'ai une commande à faire pour une amie qui m'a demandé, qui veut un dessin d'après une idée à elle. Donc son idée, elle n'existe pas. Hein. Moi, j'ai pas une photo de son idée. Hein. Le cerveau n'imprime pas encore l'idée directement. Donc là, je vais devoir tout inventer. Donc je vais avoir certainement une quinzaine de personnages à mettre en scène. Donc là, je vais utiliser la perspective. Je vais utiliser, voilà, essayer de comprendre le fonctionnement des personnages dans les différents mouvements. Donc là, bien sûr, j'ai tout à créer, j'ai tout à inventer. C'est une mise en scène par rapport à une idée. Donc, bien sûr, là, même pas, la question du cadrage ne se pose même pas. Je ne travaille pas d'après photo, je travaille d'après une idée. Et donc, cette idée-là, je vais essayer de la mettre en dessin. Donc là, je vais utiliser toutes les techniques que je connais de perspective et tout l'œil et toutes les connaissances que je peux avoir sur le corps humain pour pouvoir mettre en scène. Voilà, mettre en scène. Là, c'est différent. Hein. Donc, je rajoute ça juste pour pas tout mélanger et que les gens ne se sentent pas... voilà, c'est pas parce qu'on utilise le quadrillage. Le quadrillage, c'est vraiment pour quelque chose de précis que j'utilise. Hein. Donc, soyez libres. Et en tout cas, effectivement, quand vous travaillez plus après une idée, forcément, cette idée, il faut la créer. Donc, vous allez créer une image mentale. Et après, cette image mentale, il va falloir la mettre sur le papier. Donc là, c'est pas le même chemin, c'est pas le même travail. Et ça n'a rien à voir. Voilà. C'est vraiment deux choses différentes. Je voulais juste clarifier ça pour que tout soit clair pour vous. Voilà, et vraiment, je suis ouverte à tous vos retours, les commentaires, et si vous avez des questions, si vous voyez les choses différemment, mais dites-le moi, quoi. Vraiment, je suis prête à entendre tout ce que vous avez à me dire. Voilà, donc j'espère que vous aurez des retours à me faire, et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!